président fondateur de l'ONG L'Homme et l'Environnement à Madagascar, qui est une ONG que j'ai créée en 1993 suite à la Convention de Rio. Donc, la Convention de Rio mettait en avant les problématiques de disparition de la biodiversité, mais aussi, surtout, les besoins d'impliquer les communautés locales, les communautés humaines dans la protection de la biodiversité. C'est pour ça que L'Homme et l'Environnement a été créé, un peu face au constat qu'il n'y avait pas grand-chose qui marchait en termes de conservation. On est à Madagascar, un pays très pauvre, où dire il faut protéger la nature, ça ne marche pas très bien. Par contre, quand on dit on peut valoriser la nature, valoriser votre environnement, c'est votre environnement, on va essayer de lui donner une valeur économique et à ce moment-là, les communautés locales, on peut les impliquer dans la gestion de ces ressources qui sont leurs ressources qui prennent de la valeur. La plante qui a été développée pour Théan, c'est Cassia alata, je veux dire qui est une plante qui est pantropicale, qui n'est pas spécifiquement malgache, mais qui est connue de par le monde, de par ses propriétés à usage de régénération cellulaire. Donc c'est là que Théan s'est dit, bah, tiens, est-ce que ça pourrait marcher sur des usages pour les femmes enceintes, ce qui était très bien. Donc il a fallu passer par des process de vérifier la toxicité, etc. Mais c'est une plante qui est pantropicale qu'on trouve en grande quantité. Donc pour nous, qui était très intéressante à valoriser auprès des communautés locales, puisqu'on savait d'emblée que l'exploitation ne menacerait pas la survie de la plante. Donc ça, c'était le critère important pour nous. Est-ce qu'on peut développer une valorisation de ces plantes pour les communautés locales sans menacer la plante? Et c'est ce qui a pu se passer avec Cassia alata. Et Théan a su s'engager dans ce processus pour travailler avec les communautés, identifier des plantes pour lesquelles elles étaient d'accord de passer à l'exploitation et ensuite de développer tout le processus industriel derrière, ce qui n'est pas évident quand on part du terrain.